Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de créer un parcours et donner accès à des ressources pédagogiques aux bénéficiaires que vous accompagnez. Je vous rappelle le principe, un parcours égale un bénéficiaire égale une licence. Et dans un parcours, il y a plusieurs modules, ou en tout cas plusieurs éléments pédagogiques auxquels vous allez lui donner accès. Pour rappel, vous avez pu découvrir dans la vidéo précédente les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur la plateforme. Et pour rappel également, vous avez accès à l'ensemble de ces modules sur la carte heuristique qui vous a été adressée par mail. Pour pouvoir créer un parcours, deux façons. Soit sur la page d'accueil, vous accédez et vous cliquez sur Parcours, donc le petit puzzle qui est ici, soit depuis l'onglet Formation, vous voyez que vous pouvez créer un parcours à partir de ce petit bandeau bleu qui apparaît en bas. Donc vous pouvez cliquer sur Parcours. À ce moment-là s'ouvre une page dans laquelle vous êtes invité à renseigner un titre, donc par exemple bilan de compétences de Martin Dupont. Vous avez la possibilité de pouvoir changer l'image de couverture pour avoir autre chose que des couverts, des citrons ou des kiwis et avoir quelque chose qui corresponde un petit peu mieux à l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez amener le parcours. Donc vous choisissez la photo qui vous convient, vous avez un certain nombre de propositions qui se chargent. Voilà, ça peut être ça par exemple. Et vous pouvez y rajouter également une vidéo de vous, précisant les objectifs pédagogiques que vous allez proposer à la personne. Et ici, vous êtes invité à renseigner un petit mot de bienvenue en fixant les objectifs de ce parcours et notamment pour pouvoir éventuellement rassurer le bénéficiaire sur le fait que cet accompagnement à distance se fait en complément et en renfort et en appui de l'accompagnement en face à face que vous pouvez lui proposer. D'autres indications qui sont possibles, la durée estimée du parcours, donc c'est pour donner un nombre de jours ou d'heures nécessaires pour pouvoir réaliser l'intégralité du parcours, ce qui correspond assez peu à notre type d'accompagnement et d'activité. Vous pouvez inviter également ou en donner une estimation sur la durée hebdomadaire que le bénéficiaire va devoir consacrer pour pouvoir réaliser l'intégralité du travail que vous lui proposez. Ensuite, vous pouvez choisir des compétences sur lesquelles le bénéficiaire va travailler au cours de ce parcours. Donc ce champ-là, pour le moment, n'est pas à remplir puisque nous travaillons sur un référentiel de compétences autour des compétences à s'orienter tout au long de la vie, qui sera en lien notamment avec le référentiel CLEA. Donc il suffira le moment venu, quand ce référentiel de compétences sera établi, de cliquer sur plus et de choisir dans le menu déroulant qui s'affichera ici les compétences qui seront à travailler. Le cas échéant, vous pouvez rajouter une compétence en cliquant sur le petit plus ici et valider. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options avancées que nous pourrons découvrir ultérieurement, notamment la possibilité de permettre à un groupe ou à des bénéficiaires d'accéder depuis leur catalogue, c'est-à-dire l'espace ressources, à ce parcours, ou encore la possibilité de rendre visible sur Internet, sur la chaîne publique liée à la plateforme, donc sur Internet ouvert à tout le monde, le contenu du parcours, ce qui n'est pas forcément souhaité dans le cadre du bilan de compétences par exemple, puisque ce parcours sera propre à l'individu. Ensuite, d'autres informations ici importantes qui, elles, sont à renseigner. La date de début et de démarrage du parcours, donc la date à partir de laquelle le bénéficiaire pourra accéder au contenu pédagogique, et la date de fin qui est impérative. Ça peut être la date de fin de l'accompagnement, la date de fin de l'accompagnement, y compris la période de suivi et donc l'entretien de suivi à 6 mois par exemple pour un bilan, ou une période beaucoup plus lointaine, donc à vous de fixer cette période et cette date. Je la fixe par exemple au 24 mars 2018 en cliquant sur petit OK ici. Et donc, c'est la période pendant laquelle le bénéficiaire aura accès au contenu pédagogique. Ici, vous voyez que vous êtes par défaut référent du parcours. Vous pouvez rajouter éventuellement d'autres consultants en cliquant sur le plus et en sélectionnant dans la liste ici les consultants avec qui vous allez éventuellement travailler sur le parcours de la personne. Ça donnera un droit d'accès au contenu pédagogique et donc à la possibilité de modifier ces parcours au deuxième référent. Pour pouvoir rajouter des apprenants ou des participants ou donc un bénéficiaire sur ce parcours et donc affecter des ressources pédagogiques, deux façons. Soit vous avez créé un groupe auquel vous avez rattaché différentes personnes et donc vous pouvez accéder et rajouter ce groupe comme bénéficiaire du parcours. Donc ici nous avons trois groupes qui sont relatifs aux différents CIBC, mais on pourrait créer un groupe pour une prestation par exemple. Soit vous pouvez donner accès aux participants, un nouveau participant en cliquant sur le plus. Vous avez accès ici à l'ensemble des participants qui sont déjà inscrits sur la plateforme. A priori, votre bénéficiaire ne l'est pas. Il vous suffit pour le rajouter de cliquer sur Ajouter des emails. Un onglet s'ouvre, de saisir l'adresse email ici et de pouvoir rajouter ici, ajouter ces emails. Donc là, si je clique comme je suis déjà sur la plateforme, ça va m'envoyer un message me disant que je suis déjà inscrit comme utilisateur de la plateforme.
Donc, vous rajoutez les emails, vous pensez surtout à cliquer sur ajouter ces emails et ensuite vous validez. Une fois que vous avez fait ça, il faut rajouter les ressources pédagogiques auxquelles vous allez donner accès à la personne. Soit vous pouvez donner accès à un webinaire, c'est-à-dire vous donner un rendez-vous à une heure et un jour précis sur Internet pour que la personne puisse participer à une classe virtuelle. Vous donnez le titre du webinaire et éventuellement l'adresse, pas là éventuellement, mais vous donnez à ce moment-là l'adresse de connexion à ce webinaire. Vous pouvez rajouter éventuellement un message, y joindre une pièce jointe pour pouvoir donner plus d'informations sur cet événement que vous souhaitez créer sur le web. Ensuite, vous pouvez cliquer sur e-learning. À ce moment-là, s'ouvre une page avec l'intégralité des modules qui sont disponibles sur la plateforme. Il vous suffit de choisir ceux qui vous intéressent et de cliquer sur valider. Vous pouvez également, donc vous les avez qui s'affichent automatiquement, vous pouvez ensuite les trier en faisant un glisser-copier pour pouvoir les mettre dans l'ordre qui vous correspond, que vous souhaitez, sachant que pour que le bénéficiaire puisse accéder au module intérêt, il faudra qu'il ait fait le module confronter son projet. Une fois que vous avez fait ça, pour chacun des modules, vous pouvez indiquer éventuellement s'il s'agit d'un module de formation ou d'évaluation. A priori, tous les modules qui nous concernent sont des modules de formation. Nous aurons peut-être des modules d'évaluation, notamment pour la satisfaction et le suivi qualité. Vous pouvez indiquer une durée minimum ou maximum que la personne devra passer sur la plateforme, une durée maximum de disponibilité et un score éventuel de réussite aux questions qui sont posées dans le cadre de ce module. Ce sont des informations qui sont plutôt relatives à des modules de formation généralement que à des modules d'accompagnement comme nous proposons. Autre type de parcours, d'éléments, des éléments de présentiel qui vous permettent de prévoir des rendez-vous particuliers, par exemple un forum de l'emploi auquel vous souhaitez inviter le bénéficiaire à, par exemple, le 22 février à 20h06, en précisant l'adresse ici. De ce fait, il aura accès directement au plan qui lui permettra de se rendre directement sur ce lieu pour pouvoir participer à ce forum. Vous pouvez rajouter un message en cliquant ici et éventuellement y joindre une pièce particulière avec le programme par exemple de la journée. Si vous souhaitez supprimer le module, comme les autres précédents, vous pouvez cliquer sur la petite corbeille ici et ça le fait disparaître. Autre type d'éléments que vous pouvez rajouter, ce sont les emails. Un email automatique, donc un envoi soit d'un email à l'issue d'un module, c'est-à-dire que la personne finit ce module-là, elle recevra à ce moment-là ce mail automatiquement, donc c'est un envoi automatique, soit vous souhaitez programmer l'envoi du mail, à ce moment-là vous décochez et vous allez sélectionner directement la date et l'heure qui vous conviennent d'envoi. Vous tapez l'objet du mail ici et ça peut être par exemple les comptes rendus sur les compétences et le point sur ce que vous savez faire, donc relatif au module précédent, un petit message éventuellement et une pièce jointe éventuellement rajoutée pour le bénéficiaire. Le dernier type de module, d'éléments concerne la validation. Ça concerne plus des actions pour les actions de formation. Donc ça nous concerne un petit peu moins sur la partie accompagnement. Ensuite, deux éléments qui peuvent être marrants, je vous laisserai les découvrir. C'est la création d'un certificat, par exemple, à l'issue du parcours. Donc en cochant ici, vous pouvez générer automatiquement un certificat, le paramétrer intégralement, visionner ce certificat et voir à quoi il ressemble. Et donc ce certificat sera adressé à l'issue du parcours aux bénéficiaires de votre accompagnement. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble en cliquant sur le petit œil. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être sympathique. Ensuite, vous pouvez générer éventuellement de la même manière, donc je redescends complètement, vous pouvez générer de la même manière un lien vers, une publication automatique qui sera publiée sur le compte du bénéficiaire et donc sur le compte LinkedIn du bénéficiaire et donc faire la promotion par exemple de votre CIBC. Une fois que l'ensemble de ces informations sont complétées, il vous suffit de cliquer sur créer le parcours et à ce moment-là, ça publie le parcours et ça envoie une invitation à Monsieur Martin Dupont. Validation qui transite par l'administrateur de la plateforme qui doit en valider l'envoi définitif. Donc en l'occurrence jusqu'à présent c'est moi qui m'en occupe, prochainement ce sera quelqu'un d'autre. L'idée c'est que ça soit le plus transparent pour vous et le plus fluide pour vous, ce qui nous permet de faire le décompte du nombre de licences utilisées par chacun des consultants. Voilà, votre parcours est créé, le bénéficiaire a reçu son invitation et voilà à quoi ça ressemble. Donc il recevra un mail qui l'invitera à se connecter sur la plateforme. Il aura accès à votre propos d'introduction, le parcours des différents modules qui lui sont proposés